Chérie, c'est moi le chef, la première compétition de cuisine en couple. Oh merde, putain, c'est ça? T'as mis du piment. Mon Dieu, je t'ai dit des pistils. Bah, T'en as mis beaucoup? bah oui. Une compétition pas comme les autres, puisque seul l'un des deux conjoints connaît la recette du jour. C'est pas gagné. Chacun devra l'expliquer à son cher et tendre uniquement via une oreillette sans qu'il ne puisse le voir. On dirait que je fais 20 ans pour enlever de la Ah, peau. mais c'est normal parce que t'es stressé, mais déstresse. Et guider à la voix quelqu'un qui ne met jamais les pieds en cuisine, c'est loin d'être facile. Et je le mets où? Bah, d'après toi. Où ça, putain? Je te demande où? Autant dire que les conjoints en cabine devront être précis et n'oublier aucun détail de la recette. J'ai un doute. Puis t'as enlevé les ailes aussi, là. Les ailes. Et les nageoires, tu veux Les dire. nageoires. Et les conjoints en cuisine devront obéir sans perdre leur sang-froid. Eh, t'es pas du tout clair là, eh oh. Nos trois couples devront être plus complémentaires que jamais pour relever ce défi en 1 heure et pas 1 minute de plus. Pose tes croutons vite. Ah, mais comment on va faire 4 assiettes là? À tout moment, si en cuisine ils ont besoin de calme pour se concentrer, ils pourront appuyer sur un buzzer pour ne plus entendre la voix de leur conjoint pendant 1 minute, ce qui risque d'en agacer plus d'un. Non, tu me bosses pas, Pierre-Yves, il y a trop de travail. Attends, je vais faire comme je le sens. Après 60 minutes de compétition, c'est l'heure de la dégustation. Les trois conjoints qui ont guidé leur moitié goûteront chaque plat à l'aveugle les yeux bandés pour ne pas reconnaître l'assiette de leur chéri et ainsi attribuer des points en toute objectivité. Première impression est particulière parce qu'on a beaucoup d'arêtes. Les 3 plats concoctés par les hommes seront également jugés par notre chef, Grégory Cohen. Formé depuis l'âge de 13 ans dans le restaurant étoilé de ses parents, Grégory Cohen dirige aujourd'hui plusieurs établissements à travers le monde. Chaque jour, il nous expliquera la recette à réaliser et nous dévoilera ses conseils et astuces pour réussir un délicieux plat familial en moins d'1 heure. Ça va, c'est facile. Oh, j'adore. À l'issue de la dégustation des candidats et du chef, le couple qui totalisera le plus de points remportera la compétition et un chèque de 1 000 €. Le couple gagnant est... Préparez-vous, voici Chérie, c'est moi le chef. Dis donc, tu vois que tu t'en sors plutôt pas mal, hein. Aïe. Ça fait 18 ans que tu devrais cuisiner. Aujourd'hui, les 3 couples qui devront relever ce défi sont Lionel, 32 ans, et David, 44 ans. Ces 2 Lyonnais sont en couple depuis 3 ans. Concernant la cuisine chez les amoureux, les rôles de chacun sont très clairs. Mais une fois les rôles inversés, pas sûr que ça se passe bien niveau communication. Recevoir des ordres de Lionel. Sois honnête. Ouais, ça va me gonfler, oui. Ah oui, merci, ouais. Face à eux, Émilie et Pierre-Yves, âgés respectivement de 42 ans et 43 ans. Ce couple marié depuis 18 ans gère sa propre fabrique de rillettes bio. Et même si monsieur n'est ni blond ni ne porte une seule chaussure noire, C'est un vrai Pierre Richard de la cuisine. Pierre-Yves ne sait rien faire en cuisine et ne fait rien en cuisine. Pierre Richard a plein de qualités, même en cuisine, vous allez le voir. dernier participant du jour, Julie, 25 ans, et Jay, 29 ans. En couple depuis 2 ans, ils sont les jeunes parents de jumeaux de 9 mois. À la maison, c'est elle qui cuisine et aujourd'hui, elle compte bien mener son amoureux à la baguette. Si tu fais les choses bien, je vais pas te crier dessus, chérie, tu verras, mais franchement, Ouais, mais. écoute-moi aussi, hein, parce qu'on connaît, hein. Tu veux toujours faire tes propres expériences. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bonjour mesdames, monsieur. Bonjour, chef. Bonjour. Alors, je crois savoir que d'habitude, c'est vous qui cuisinez. Ouais. Là, aujourd'hui, exceptionnellement, ce sera vos conjoints. Vous avez confiance? Non. C'est pas gagné. Pas trop. C'est franchement pas gagné. Ah ouais? Non. Ils mettent jamais les pieds en cuisine? Non. Si, pour manger. Ok, c'est pas mal. Déjà, c'est pas mal. Déjà, il fait l'effort de venir en cuisine et manger. Exactement. Et vous? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et Jay, il cuisine un petit peu? Non, du tout. Et il aime bien manger. Il aime manger et s'asseoir. Donc vous, Lionel, dites-moi, on peut dire que dans votre couple, c'est les opposés qui s'attirent. C'est le feu et la glace. D'accord, le feu, c'est vous. Oui. Et lui, il est plutôt Lui, calme. c'est plutôt la force tranquille. Donc il va falloir lui mettre un petit coup de pression aujourd'hui. Oui, mais il va falloir aussi qu'il accepte d'être dirigé. Et ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Non. Quant à vous, Émilie, ça fait 18 ans que vous êtes mariée à Ouais, Pierre-Yves. 18 ans. 18 ans qu'il n'a jamais cuisiné. C'est ça? Et même il a un petit nom, le Pierre Richard de la cuisine? C'est un peu ça, c'est Monsieur Catastrophe, ouais. Du style... Du style bâton de surimi dans un four, du style des blancs d'œufs montés en neige servis crus. Enfin voilà, des C'est choses. bien. Ouais. Ah oui. Ouais. Bon, donc ça va être à vous Gros d'être défi. super carré, de faire preuve d'énormément de patience. Aujourd'hui, ils auront 1 heure pour réaliser une recette familiale pour 4 personnes. Et il s'agit d'une bouillabaisse express.
Mon Dieu. Je vous demande toute votre attention parce que la recette est en plusieurs étapes. Le plus important dans la bouillabaisse, c'est de réaliser le bouillon parfumé. Et pour ça, vos chers étendres devront étêter les poissons et les couper en tronçons qu'ils réserveront. Ensuite, ils feront revenir l'ail et l'oignon préalablement pelés et hachés avec un peu d'huile d'olive. Puis assaisonneront et ajouteront les branches de céleri, les poireaux tronçonnés, les tomates coupées en quartiers, une pomme de terre préalablement pelée, les têtes et les parures de poisson, le safran. Et enfin, ils n'auront plus qu'à couvrir d'eau et à faire cuire pendant 25 minutes avant de passer le tout au tamis, tout en pressant pour récupérer les sucs de cuisson. Vos partenaires devront ensuite cuire les tronçons de poisson délicatement avec un peu d'ail, d'oignon et de fenouil finement hachés, quelques minutes avant de le servir. Ça va ? Ça va. Ça va. L'autre élément indispensable à toute bouillabaisse, c'est la rouille. Et évidemment, ils vont devoir la préparer. Alors, pour faire la rouille, à l'aide d'un mortier, ils écraseront les gousses d'ail, préalablement pelées et dégermées, avec une pincée de gros sel, la pomme de terre qui a été cuite dans le bouillon, le piment, le poivre et les 2 pistils de safran. Ils monteront ensuite la rouille avec de l'huile d'olive. Ça va, c'est facile. Oh, j'adore. Et c'est vous qui cuisinez d'habitude? Disons que même pour nous, je pense que c'est pas évident. Alors pour eux, ça va être très compliqué. Ça va être un cauchemar. On va maintenant faire les croûtons. Et vos hommes devront couper le pain de campagne en cubes, l'arroser d'un filet d'huile d'olive, ajouter un peu de sel et de poivre, du thym séché, avant de le mettre au four 10 minutes à 180 degrés. Et voilà. Très bien. Au bout d'une heure, tout ce que je viens de vous expliquer devra ressembler à ça. Alors prêtez vraiment bien attention parce que autant vous allez déguster les yeux bandés à l'aveugle, autant moi, je vais aussi noter la présentation. Alors je vais vous demander de bien gérer votre temps, accompagner vos chers et tendres le mieux possible. Je vous dis que le sud soit avec vous et qu'on ait une bouillabaisse pleine de soleil. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Maintenant que les candidats savent tout de la recette du jour, ils peuvent s'installer dans leur cabine où les attend la liste des ingrédients avec leur quantité exacte pour chaque étape. Grâce au micro relié directement aux oreillettes de leur conjoint, ils vont pouvoir les guider pas à pas dans la réalisation de leur recette. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour, chef. Alors Jay, David, Pierre-Yves, on m'a dit que vous étiez des catastrophes en cuisine. Est-ce que c'est sous-évaluer ce que vous êtes ou alors c'est à peu près vous jugez correctement? C'est une rumeur. Ah, on est d'accord. Fabulation. Je dirais qu'on entretient une certaine singularité dans la gastronomie. Voilà. C'est Pierre-Yves ou Pierre-Richard? Pierre-Yves, Pierre-Yves. Non, On m'a balancé quelque chose. t'as parlé avec ma femme, c'est ça? C'est ça. D'accord. Ça lui va bien en plus, ça. Aujourd'hui, messieurs, vous aurez 1 heure pour réaliser une bouillabaisse express. Et ça commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Bon alors, Alors mon Pierre-Yves, t'es magnifique avec ton petit tablier. je t'aime mon amour, mais allons droit au but. Bah allez mon doudou, allez, on va faire une belle bouillabaisse, hein. Pas de panique, c'est un peu technique, un peu long. On va y arriver. Alors en fait, c'est une soupe de poisson. Tu vas faire un bouillon de ton poisson avec plein de légumes. On va commencer par préparer le bouillon pour la bouillabaisse. Tu vas prendre tes 3 poissons. Tu prends ton couteau. Ouais. Tu coupes les têtes. Émilie commence effectivement par ce qui va prendre le plus de temps. D'ailleurs, voici les étapes pour réussir le bouillon de poisson de la bouillabaisse. Il faut d'abord lever les têtes, la queue et les nageoires de 2 kg de poissons variés et les réserver pour le bouillon. Ensuite, couper en tronçons le corps des poissons et les réserver. Puis, faire revenir à l'huile d'olive 3 gousses d'ail et 2 oignons préalablement pelés et hachés dans un faitout. Assaisonner et y ajouter 3 branches de céleri, 2 poireaux tronçonnés, 3 tomates coupées en quartiers, du safran et enfin les têtes et les queues de poisson. Ajoutez de l'eau et laissez cuire 25 minutes avant de passer le tout au chinois pour récupérer les sucs. Et voilà comment obtenir un bouillon de poisson. Alors est-ce que David en cuisine va s'en sortir? Là, tu prends tes poissons, Ouais. tu vas enlever la tête, la queue et les nageoires. Je vais pas prendre de risques. Oh, et donc il va faire du jardinage, mon chéri. Bah, ce serait peut-être mieux parce que là, son gant, il est pas sur la bonne main. On dit ça, on dit rien.
tu fais ça sur tes 3 poissons. Oh, c'est gluant, c'est tout ce que j'adore. Par contre, tu sais que t'es pas très logique au niveau des gants. Ah, Alors, on fait quoi? bah regarde, maintenant j'ai mes 2 moufles. Ouais. Ça va être une très belle expérience. Contrairement aux apparences, on ne prend pas de gants chez les jaunes sur la découpe du poisson. Alors que chez l'équipe bleue, Émilie et Pierre-Yves, mariés depuis 18 ans, c'est digne d'une opération chirurgicale. Tu te mets juste derrière Louis. Louis, c'est bien, ouais, c'est ça. Hein, on C'est est la bien petite d'accord. oreille. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, voilà. Tu coupes la tête, tu coupes la queue, tu coupes les nageoires. Attention, ne te coupe pas. Faut que je le caille, non? Non, tu vas le couper en tronçons. En tronçon. Ouais, tu vas couper Comme en ça fait, comme C'est ça exactement, Ouais. tu vas couper des rondelles, des tranches d'à peu près 2 cm. Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Mais d'ailleurs, chef, quel type de poisson utiliser dans la bouillabaisse? Alors les différents types de poissons qu'on va trouver dans une bouillabaisse, généralement ce sont des poissons de roche, du congre, de la rascasse, enfin des poissons qu'on connaît pas forcément pour les déguster comme ça. Dis donc, tu vois que tu t'en sors plutôt pas mal, hein. Voilà. En fait, ça fait 18 ans que tu devrais cuisiner. Chut, allez. Allez, vas-y. Un petit coup de buzzer, mon amour. Oh bah non quand même, le concours a démarré depuis à peine 5 minutes. Non, 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 tu me coupes pas, vas-y. Bon, tes tranches sont belles, elles sont propres. Elles sont très très belles. Bon, tu les poses dans le plat, tu réserves. Hops, hop. Chez les jeunes mariés suisses de l'équipe rose, on préfère débuter la réalisation du bouillon par la garniture aromatique, car après tout, couper des oignons ou du poisson, ça change rien au bouillon. Encore faut-il le faire rapidement. Tu vas commencer par prendre les oignons, les couper en petits carrés. Voilà, épluche-les. Je prends un couteau, je fais juste à la main. Non, mais il faut les couper. Tu prends un couteau. Si vous savez découper un oignon à la main sans couteau, nous, on veut bien voir, Jay. Et c'est chaud. Stresse pas, t'as quand même le temps, hein, ça va. Ouais, mais c'est chaud. On dirait que je fais 20 ans pour enlever de la Ah, peau. mais c'est normal parce que t'es stressé, mais déstresse-toi, il n'y a pas le feu de toute façon. Il n'y a pas le feu au lac. Il n'y a pas le feu, mais il y a un chrono à respecter et 1000 € à gagner. Allez Julie, encouragez Jay. Allez chérie, t'es le meilleur. Allez chérie, t'es le meilleur. Il serait bien meilleur s'il utilisait un couteau, votre chéri. Pendant que chez les roses on perd du temps, chez les jaunes on ne manque pas d'énergie. Alors ensuite, tu vas prendre 2 oignons. Ouais. Tu fais des rondelles, tu coupes assez grossièrement. Bah, il est pas bon, mon oignon. Ah oui, ça arrive parfois. Va piquer un oignon chez Pierre-Yves. N'allez pas le piquer, mais allez demander l'autorisation, non? Non, non, non. Si, Ils en ont- vas-y. Ils en ont 2. Allez, vas-y. Va piquer un oignon chez Pierre-Yves. Pierre-Yves, je te fais un cadeau. Ah, ça c'est gentil. Tiens, il est déjà préparé. C'est une belle saloperie là. Eh bien, vous avez de la chance, Lionel. Émilie n'a pas l'air rancunière. Tu fais des lamelles d'oignon, très grossières. Ah ouais, c'est parce que ça va être mis dans le bouillon. Ça va être mis dans le bouillon et après on va tout écraser. Donc on s'en fiche. Je suis surpris, dis donc, t'es pédagogue. Enfin, pour l'instant, hein. Oui, attends, ça va peut-être pas durer. Allez Lionel, soyez optimiste. Nous, on est sûr que vous allez y arriver. Et s'il y en a une qui ne baisse pas les bras, c'est notre adjudant Émilie en bleu. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et le seconde classe, Pierre-Yves, est au garde à vous. Vas-y, recoupe dans l'autre sens vite fait. Non, laisse comme ça. Comme ça. Stop, stop, ne perds pas de temps. Tu prends la gousse d'ail. Ça là? Oui. Ouais. Tu prends 2 gousses. Comment j'ouvre ça? Non, avec tes doigts, tu peux tirer fort dessus. C'est la première fois que t'épluches de l'ail, mon cœur. Après 18 ans de mariage, votre Pierre-Yves arrive encore à vous surprendre. C'est beau. Alors maintenant, t'enlèves les toutes petites peaux qu'il y a sur ta gousse. Voilà. Émilie, alors? Oui. Je coupe, je fais quoi? T'es sur quoi, là? Encore ta gousse d'ail? Ben oui. Tu la coupes en 2 dans le sens de la longueur? Ah, bah c'est raté là. Ah, tu l'as coupée dans le mauvais sens, mon chat. Pour les roses, c'est une véritable révolution qui s'opère en cuisine. En mode, Guillotine, ok, bon, je sectionne ma tête. Guillotine. Mais elle s'arrête où sa tête déjà? Au début de son cou, en fait. Tu vois où il y a le cou? Voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Le pauvre poisson. Voilà. Je fais ça avec les 3 poissons, pareil. Oui. Ok. Et puis t'as enlevé les ailes aussi, là, Les ailes. des quoi, Julie? Les nageoires, tu veux les dire, nageoires, peut-être. pardon. Eh bien, il n'avait pas de nageoire, celui-là, de toute façon. Bon, question anatomie des poissons, il faudra repasser. Ah bah, c'est un sacré challenge pour moi de faire une bouillabaisse. J'ai jamais fait ça de ma vie. Mais t'as vécu à Marseille, ça devrait te rappeler des souvenirs. Ouais. Visiblement, c'était pas plus belle la vie. Mets à chauffer. Et il faut que ça bout très vite. Après, on va faire cuire pendant 25 minutes. Mais bon, ça Voilà. chauffe.
David et Lionel, avant de faire chauffer de l'eau, il y a des choses à faire revenir, non? Dans la cuisine de chef, pour le bouillon, on fait revenir à l'huile d'olive l'ail et les oignons hachés avec les branches de céleri, les poireaux tronçonnés, les tomates en quartier, la pomme de terre, les têtes et les queues de poisson et le safran. C'est seulement après avoir coloré tout ça qu'on couvre d'eau pour faire cuire pendant 25 minutes. Maintenant, tu vas chercher un grand faitout. Tu me prends un petit peu d'huile d'olive, tu en mets un petit peu dans le fond. Un petit peu. Top, 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 top. Tu allumes ta plaque, feu moyen. Regarde ton huile, voir si elle commence à frétiller un petit peu. Non, ça ne frétille absolument pas. Mais toi, tu peux faire frétiller si tu veux. Je frétille, Pierre-Yves. À l'idée de te voir en cuisine, j'en frétille. Mais ça y est, c'est ton grand moment, Bon, alors vas-y. tu prends ta planche et tu mets tout dans le faitout. Oignon, ail. Attention, ça va tomber à côté, Loulou. Mais pas du tout, Louloute. Allez, mets avec tes doigts, ça ira plus vite. Ouais, ça chante comme les cigales. Si Loulou et Louloute avancent bien, chez les roses, on est tombé sur un os, ou plutôt une arête. Prends le poisson, prends le couteau, pardon, et tu coupes le poisson grossièrement, donc des gros morceaux en fait. Oh là là, la catastrophe! Bah ça c'est quand même trop gros en Il fait. faut savoir toi aussi, gros morceau, tu me dis. Bah oui, mais là c'est quand même trop gros. Voilà, Non, là je fais une boucherie. Ou plutôt une poissonnerie. Blague à part, le traitement que vous réservez aux poissons n'a pas l'air de plaire à notre chef. Et là, il respecte pas le produit. Je suis pas content. C'est pas bien. Il doit vraiment faire attention. Il doit faire des beaux tronçons et il doit pas massacrer ce poisson. Ah mais en fait, attends, je viens de réaliser un truc. Les arêtes. Je savais pas s'il fallait les enlever ou pas. Bah c'est du propre. On n'en est qu'à la première étape de cette bouillabaisse express et Julie a déjà des trous de mémoire. Il va falloir se ressaisir si les roses veulent remporter les 1000 €. Faut que tu te concentres, sérieusement, ça va pas. Non mais laisse tomber les arêtes. Bah laisse tomber, on va pas manger un poisson avec des arêtes, je pense aussi. Moi je kifferais pas en tout cas. Chef, il y a un vrai problème avec ces arêtes. Dans un tronçon de poisson, en fait, l'arête centrale, elle est pas gênante en elle-même. C'est une grosse arête franche, on l'enlève et on n'a pas de problème. Là où ça peut être gênant, c'est quand on va utiliser la queue et du coup, on a les petites arêtes qui là peuvent se coincer et être vraiment désagréables. Moi je mangerais pas ça en tout cas. Alors enlève ce que tu penses enlever. Pardon Julie? Enlève ce que je pense enlever, ça veut rien dire. Allez, tu veux que je te chante un petit truc pour que tu sois plus confiant? On vous écoute Julie. Comme tout le monde, j'ai mes défauts. J'ai pas toujours les mots qu'il faut. Tu trouveras mes blessures. Mes Tu me stresses là. Ok, j'arrête. Jolie voix Julie. Vous avez déjà pensé à vous inscrire à N'oubliez pas les paroles? Vous devriez. La classe américaine, non? Tu pourrais être fier quand même, je sais pas. Je suis très fière de toi, mon cœur. Je Exprimer suis très ton fière. admiration. C'est déjà voilà, c'est un peu Allez. inespéré. Tu mets tes poireaux avec tes oignons. Ça accroche ou pas? Il y a juste un. Non, ça accroche pas. Ah non, c'est parfait, Pierre-Yves. Allez, mets-moi tes poireaux. Je t'en prie. Bon. Oh, c'est trop malin, ça. Allez. Et en fait, c'est ton élément, la cuisine. Ouais, il paraîtrait, ouais. Comme un petit poisson dans une bouillabaisse. Tu me mets dans ton faitout les morceaux de poisson et les têtes de poisson. Et je veux pas mettre la tête, si. Pierre-Yves, tu mets ça dedans. La tête aussi? Tout, c'est pour faire du bouillon. Mais chef, pourquoi mettre des têtes et des nageoires de poisson dans le bouillon? On utilise tout dans la bouillabaisse. Du coup, on va utiliser les parures, la queue et la tête du poisson qui vont dégager la puissance de l'arôme du poisson dans notre bouillon. Et on va tout écraser en vrac, donc ne perds pas de temps là-dessus. Remue. Et tandis que le bouillon de l'équipe bleu prend forme, chez les amoureux roses, on en est encore à éplucher de l'ail. Les autres là ils sont vraiment en avance et moi je stresse, je panique parce que. Ça sert à rien de paniquer, il faut y aller en Je te dis, moi je suis sûr c'est à cause de tes arêtes du début là. On avance. Allez, vas-y. Ensuite, t'as du céleri. Du céleri. Voilà, le céleri, tu le prends. C'est ça? Ah non, c'est pas exactement ça. Non, ça c'est du fenouil. Ça? Non. Non, ça c'est du poireau. 3 branches de céleri. Ça? Ah voilà, là c'est bon. Oui, c'est ça. Le céleri, tu dois enlever le haut en fait parce que le vert ça va pas. Eh, t'es pas du tout clair là. Eh, oh, on est où là, hein? On se calme, c'est de la cuisine, tout va bien. Enlève encore tout ce qui est vert, tu enlèves, t'as pas besoin. Mais il y a rien, il y a tout qui est vert. De quoi tu me parles, chérie? De quoi tu me parles? Il y a tout qui est vert. Si je coupe tout, il y a plus rien. Bon, on ne peut pas dire que les légumes ce soit le truc de Jay. Les poireaux, les tomates à couper. Oh là là, bah voilà, fallait me ça dès le début, faut tout couper. Allez, juste, il reste poireaux, Allez, c'est bon, tomates. allez, on coupe tout, allez. Ah, on coupe tout, même le micro de sa femme. Désolée Julie, mais Jay ne vous entend plus pendant 1 minute. Il fait n'importe quoi là. C'est la guerre.
Il fait n'importe quoi. Oh non, t'es revenu toi? Oui, je suis revenue. Ben non, t'as pas besoin encore une fois. Bon, Émilie, il faut que je te dise absolument un truc. D'abord, tu m'expliques comment on coupe une tomate, dans quel sens? Vous plaisantez là, Pierre-Yves? Peu importe, c'est pour faire un bouillon. Bon, tu écoute, la la coupes prochaine en fois- deux Eh, et tu ensuite vois tu fais des quartiers. Allez, dépêche-toi. Je suis en train d'exprimer ma sensibilité de cuisinier. Je t'ai dit de faire des quartiers. Je fais bien comme je veux, Bon, d'accord? eh ben alors ne me demande pas comment on fait. Allez, Un hop. petit effet buzz. Non, tu me bosses pas, Pierre-Yves, il y a trop de travail. Place, Allez. dedans. Tu remues l'ensemble. C'est beau, hein. Là, ce que je fais, c'est beau. Hein. C'est vraiment un beau travail de pro, ça. Allez, on y va. Pierre-Yves, c'est sublime, mais on n'a pas encore fini pour le bouillon. Allez, la patate, tu la pelles et tu la coupes juste en deux. Je coupe Allez. en deux mes pommes de terre. Voilà, c'est juste tu la coupes en deux. Tu prends un filet d'huile d'olive. Attends, je vais regarder ce qu'a fait de... Ah, David recommence à épier ses petits camarades. Il a mis son ail, il a mis son oignon, Voilà. il a mis les légumes et il a mis les poissons dans la casserole. Hein. Mais sans eau alors. Sans eau. Il y a Petit Poussin qui m'espionne, ouais. Il y a Petit Poussin, Allez, depuis le vas-y. début, il m'a chapardé un oignon, après il m'espionne. C'est vraiment... En fait, David ne fait pas vraiment confiance à son chéri Lionel. Du coup, hop, un petit coup d'œil chez le voisin. Fais pareil, vire l'eau. On va faire pareil. T'es J'ai un sûr? doute. Ouais, j'ai un doute. Et si Lionel, l'eau vous servira pour former votre bouillon, mais une fois que vous aurez fait revenir les légumes et les têtes de poisson. À la limite, garde-le de côté là. Je vais prendre une autre casserole. Ouais, prends une autre casserole. Comme ça, au pire, on a de l'eau chaude. Mets un filet d'huile d'olive, même, vas-y, Franco, hein. Et tu mets ail et oignon. Et j'ai bien coupé là, c'est bon, je balance Vas-y, tout. vas-y. Bah en fait, je me demande si je devrais pas faire comme Jean-Yves et écouter Émilie. Gna. Parce qu'apparemment, vous avez pas du tout entendu la même chose. Eh bien, allons voir comment s'en sort Émilie avec Pierre-Yves. Quelque chose nous dit que ça va être chaud. Tu me prends du safran. Tu vois ce que c'est le safran? Ah oui, je sais ce que c'est que le safran. Ah oui, vous êtes sûr vraiment de savoir? Tu prends quelques petits pistils. Mais ouais, enfin, c'est de la poudre, hein, c'est pas des pistils. Hein. C'est bien ça, ouais. Ouais, c'est ça. Chef, c'est bien ça? Non. Un œil de chef, ça ne trompe pas. C'est du piment doux. Et c'est pour la rouille que vous allez préparer tout à l'heure. Tu saupoudres légèrement. Vas-y, tu en mets. Comme ça? Ouais. Attention, vas-y. Il faut pas trop, c'est vachement fort, je crois, le safran. Non, le safran, c'est pas fort. Hé, Loulou, qu'est-ce que t'as pris? Et je sais pas ce que j'ai pris. Pierre-Yves. Oh merde, putain. C'est ça? T'as mis du piment. Mon Dieu, je t'ai dit les pistils. Bah, T'en as mis beaucoup? bah oui, j'en ai mis beaucoup, putain. Pierre-Yves, goûte. Alors? Ça a pas de goût. Je sais pas ce que c'est. Bon, donc tout va bien. Ça, on le verra tout à l'heure au moment de la dégustation à l'aveugle qui risque d'être très piquante. Tu vas chercher un saladier, tu remplis d'eau. D'un coup, hein. Oui. Et tu augmentes ton feu. Là, faut que ça bouillonne, fille, ça, parce qu'il y a une demi-heure de cuisson, et sinon on va pas être bon dans le timing. Et en termes de timing, c'est surtout Julie et Jay qui ont un problème. Il reste 35 minutes de cuisine et ces derniers n'ont toujours pas fini de s'occuper de leur bouillon. Prends le fenouil. Vas-y, coupe. Tu gardes que le blanc là, la grosse tête. En fait, là. fallait tout couper, tu me dis pas depuis le début, c'est comment? Mais non. On a perdu du temps là. Tu voilà. gardes pas les branches vertes, Mais oui, tu bah gardes voilà, bah là, on comme dirait que l'oignon en j'ai- fait, comme si c'était l'oignon. Voilà, vas-y. Mais là. après, faut tout mettre dans l'eau, c'est ça? Oui. Ah non, le fenouil ne va pas dans le bouillon de Jay, mais avec les tronçons de poisson que vous êtes censé cuire au dernier moment. D'ailleurs, voici un petit rappel de ce que le chef a expliqué tout à l'heure. Il faut cuire à feu doux les tronçons de poisson avec un oignon, un fenouil et une gousse d'ail finement hachée que vous assaisonnerez avec du sel et du poivre. Allons voir si les bleus ont bien compris la recette. Tu vas prendre ta tête de fenouil. La tête de fenouil. C'est Alors. une tête de fenouil. Ça là? Oui, c'est ça. Oui, ça c'est une tête de fenouil, oui. Voilà. Et je coupe, je vire Voilà. les bras en fait, Pareil au niveau de... au niveau du cul. Pierre-Yves. Oui, surveillez votre langage quand même. Là, tu vas couper des petites tranches, un petit peu comme si tu faisais avec un oignon. C'est très bien, ça, Minou, c'est super. Génial. Top. Ça va suffire comme ça. Il doit te rester un oignon. Tu fais comme tout à l'heure. Voilà, super. Et tu coupes des petites lamelles comme tu as fait avec ton fenouil. Parfait. Ça va servir à la cuisson des poissons. Voilà, super. Bon, pour l'instant, Émilie est la seule à se souvenir que le fenouil doit être cuit avec les tronçons de poisson. T'as mis le fenouil ou pas encore? Non, c'est quoi le fenouil? C'est le truc dans le panier là, l'autre légume? Oui, faut que tu mettes ton fenouil. Aïe, comme les roses, Lionel de l'équipe jaune demande à son chéri de cuire le fenouil avec le bouillon au lieu de le cuire avec le poisson. Ben, mets à cuire ta patate déjà dans l'eau là. Ok. T'as une si grosse casserole pour 2 patates. C'est pas vraiment ça le problème, David. C'est surtout que la pomme de terre devait cuire dans le bouillon, pas dans une casserole à part.
tu m'as bien conseillé. Oui, le ben, fenouil, c'est ça de se, prépare, l'efficacité. ça se prépare comment? Tu enlèves le petit bout en dessous là, et ça tu coupes grossièrement, vas-y. De toute façon ça va suer dans ta garniture au fond là-bas. Et non, toujours pas. Il aurait fallu copier davantage sur vos voisins bleus, car le fenouil n'est pas destiné au bouillon. Je mets tout avec les légumes. Vas-y, mets tout, balance. Et là tu fais cuire 25 minutes. Par contre, ma casserole là, ça brûle pas? Ben regarde, Ah si. Lionel, tu crois qu'il faut mettre de l'eau? va voir à côté. Tu sais, je vais aller espionner. Vas-y, va voir à côté Après tout, s'il a foutu de l'eau. Encore? Mais c'est pas du jeu, ça. Ah, mais il a mis de l'eau, lui, du coup, maintenant. Bon, ça va, chouchou. Allez. Et du coup, il a mis le safran après, l'eau est toute colorée. Allez. Tu t'es planté. Ben mets ton eau. Et bah du coup, je mets l'eau avec les patates, je la verse dedans. Oui. Alors, excepté chez les roses qui en sont toujours à découper leurs légumes, les bouillons sont lancés pour tout le monde. Et les bleus qui sont largement dans les temps passent déjà à la préparation des croûtons. Maintenant, on va s'occuper des petits croûtons. Tu me prends 2 tranches. 2 tranches de quoi? 2 tranches de pain. Aïe. Merde. Tout est coupé, mon chat? Bon, c'est juste pour attirer l'attention, hein, c'est pas... Loulou. Un petit peu. Oh, Pierre-Yves. Cette intervention pour soigner Pierre-Yves risque de faire perdre du temps à l'équipe bleue, un temps précieux s'ils veulent gagner les 1000 € tout à l'heure. Pierre-Yves, t'es très beau avec ton petit gant et ton petit tablier. Tu sais que tu me plais? Oh, ils sont trop mignons, ces deux-là. Bon, allez, on y retourne. Et oui, on y retourne car il est temps maintenant de passer à l'étape suivante, les croûtons qui accompagnent la bouillabaisse et la rouille. Pour réaliser les croûtons, coupez 4 tranches de pain de campagne en cubes, les arroser d'un filet d'huile d'olive, saupoudrer de thym, de sel et de poivre, puis enfourner 10 minutes à 180 degrés. C'est tout simple, enfin, en théorie. Bon, le pain, je fais quoi avec le pain? Bon, alors maintenant, il faut garder que la croûte en fait. Garder la croûte? Mais le chef n'a jamais dit ça. Que la croûte. Non. Quoi, non? Tu vois, Je sais pas en fait. Non, il faut garder. Bon, ben, tu me rappelles quand tu sais. Alors, vous savez maintenant, Julie? Non, en fait, il faut tout garder. En fait, tu dois faire revenir les morceaux de pain dans l'huile d'olive avec le thym. Allez, courage, Jay. Un tout petit filet sur tes tranches de pain. Pas trop non plus, hein. Pas que ça soit trop gras. Ouh là là. Maintenant, tu prends un petit couteau qui coupe bien, mais tu fais attention à tes petits doigts. Tu coupes des petits cubes, grosso modo 2 cm par 2 cm. Voilà. Ensuite, tu vas prendre le thym qui te reste et tu les frites, tu les miettes au-dessus. Ah oui, comme à Marseille. Voilà, comme ça. C'est très bien ce que tu fais, c'est parfait. Bon, le thym, ça me rappelle mon enfance, c'est extraordinaire. Ton enfance en Bretagne, Pierre-Yves? Mon enfance en Bretagne. Allez, Pierre-Yves, on arrête la séquence souvenir, on se concentre. Tout marche comme sur des croûtons pour l'équipe bleue. Et chez les jaunes alors? Non, mais Allez. c'est pas possible, ça. Allez, dépêche-toi. Des éponges de... Dépêche-toi. Non, c'est pas... Oh non. Non mais Attends. je t'ai demandé de faire des filets. Attends, je vais faire comme je le sens. J'hallucine, je me suis fait buzzer. Ah, un peu de silence. Allez au four. Mets-moi ça au four. Mets-moi ça au four. Boubou, t'es de retour? Non, pas encore. Vous l'avez buzzé pour 1 minute. Allez. Non, le four, il est de l'autre côté. Hop, au four. Il m'a dit 10 minutes. Allez. Ah, t'es de Allez. retour. Ah, t'es de retour. Et du côté de Julie et Jay, la confusion s'installe de plus en plus. On le met où le salsifis, là, le truc vert? Quoi? Ah non, Jay, ça, c'est pas un salsifis, mais un fenouil. Ah, mais t'as pas mis ça? Bah c'est non, quoi, tu ça? m'as dit de pas mettre des trucs. Oui, mais ça, ce que tu as dans la main, il faut aller le mettre dans la casserole. On a dit pas dans le bouillon. Le fenouil doit cuire avec le poisson. Oh là là. Non, mais mets-le. Bon, voilà, Ah, voilà. ça va pas être cuit. Bon, bah tant pis. C'est la catastrophe, là. Comme tes indications, tu sais. Des indications qui sont moins confuses chez les bleus. Du coup, Pierre-Yves et Émilie passent déjà à la cuisson du poisson. Maintenant, tu mets un petit peu d'huile d'olive dans ta poêle, s'il te plaît. Et dis donc, t'as sorti tes croûtons? Non, merde. Oh putain. Ils sont pas brûlés? Je sais pas. Oh merde. Mais non, c'est très bien, mon chat, c'est parfait. Après, on fait quoi? Tu mets de l'huile d'olive dans le fond de ta poêle et tu Ça y allumes est, ta c'est poêle. fait. Mets tes morceaux de poisson tous dans la poêle. Vas-y. Oh, ça, c'est jouissif de faire ça. On a l'impression de faire quelque chose de beau. Ah, c'est pas exactement ça que j'avais demandé. Effectivement, dans la cuisine du chef, le poisson cuit avec une gousse d'ail, un oignon et un fenouil finement haché, pas tout seul.
Mais les bleus ne sont pas les seuls à avoir oublié. Les jaunes aussi. C'est bon là comme ça? Oui, oui, oula, calme-toi sur l'huile. Tu m'as dit de l'huile. Le but, c'est pas qu'ils flottent, les poissons. Hein. Bah là, ils peuvent plus. Ils ont plus de nageoires. Voilà, tu les mets, et là, tu fais à peu près 3-4 minutes. T'avances super bien, je suis fier de toi. Faut pas qu'il crame, hein. Faut pas qu'il soit... Juste revenir un tout petit peu. À part ça, c'est à quel moment que je sais que je dois enlever les poissons? Bonne question, Jay. Chef, vous pouvez nous aiguiller? Alors un petit truc très très simple, il faut que la chair extérieure soit bien blanche. Si elle est encore translucide ou rosâtre, il est clairement pas assez cuit. C'est noté, chef, merci. Bah, il faut pas qu'il soit trop... Mais ça veut dire quoi, trop? Vraiment, t'es pas clair, t'es pas clair. Je suis désolée, chérie, c'est un peu de ma faute quand même. Je crois qu'on va partir un week-end à Marseille pour manger une bonne bouillabaisse. Comme ça, tu verras ce que c'est en fait. Tu vas m'écraser tout ce que t'as à l'arrache dans ton bouillon. T'écrases. Tu vois, mais vraiment, qui va franco, t'écrases bien les têtes de poisson. Voilà. Pierre-Yves, il écrase tout ce qu'il y a dans sa casserole. Mais oui, c'est normal. Il reste 7 minutes, on y va. Allez, vas-y. Je sens que ça va pas le faire du tout, ça. Tu fais tout doucement, hein. Ouais, bah, c'est chaud, donc je vais pas faire ça trop doucement quand même. Stop, Pierre-Yves, attention. Si on déborde de bonne humeur chez les bleus et les jaunes, du côté des roses, on est très en retard. Ont-ils encore une chance de remporter les 1000 €? Rajoute le poisson... Dans le bouillon, c'est ça, voilà. je pense. Hein. Oui. Putain, quelle logique. Ah mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé de faire là. En effet, c'est la catastrophe chez les roses. En mettant tout le bouillon qu'ils n'ont pas encore passé aux Chinois, on se demande bien quel poisson ils serviront dans leur bouillabaisse. Et puis, essaye de goûter un peu pour voir quel goût ça a, parce que je t'ai pas vu une seule fois goûter ton plat. Alors, quel goût ça a? Bon, ça sent bon. On a dit goûter, Jay. Allez. Mais ça passe pas. Mais si ça passe. Mais non, il y a rien qui passe. Mais c'est le but, c'est de prendre le goût. On te demande pas de faire passer les ingrédients. Hein. Oh là, je transpire. J'ai l'impression de faire de la muscu. Ouais, ben non, ne mets pas ta transpi dans les plats. Hein. Ça va être trop salé. Hein. Oh, Lionel. Maintenant, on va s'occuper de la rouille. Et oui, la rouille. Dernière étape de cette bouillabaisse express. Pour réaliser la rouille, écraser 8 gousses d'ail pelées et dégermées, de la pomme de terre cuite dans le bouillon, y ajouter 2 pistils de safran, un peu de piment, du sel et du poivre. Montez ensuite le mélange comme une mayonnaise avec de l'huile d'olive et réservez au frais. Tu prends les gousses d'ail qui sont près de toi. Tu retires les extrémités, tu retires la peau et surtout tu dégermes. Mais à quoi ça sert, chef, de dégermer les gousses d'ail? L'ail entier est parfois difficile à digérer. Alors c'est important de le dégermer, comme disait ma grand-mère, parfois l'ail ça reproche. Donc on coupe l'ail en deux et on enlève le germe qui est le morceau vert qui se trouve au centre de l'ail. Merci, chef. Tu me récupères tes 4 morceaux de pommes de terre. Tu les mets dans un saladier. Elles sont suffisamment cuites? Ouais, super, parfait. Génial, Loulou, c'est super. Pierre-Yves, je crois que tu es sur ton ail. Bon, bah, c'est pas grave. Allez. Mets-le dedans, ton ail. On en a besoin pour la... Ah bah, c'est pour ça. justement, c'est pour ça. Voilà. Tout Tout. Allez, t'écrases bien, t'écrases bien. Tu ajoutes du sel, du poivre et ton fameux piment tout à l'heure, tu sais. Mets vite ton huile d'olive. Top, 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 top. Vas-y, remue. Ça fait un peu patatouille ton truc. Il faut que ça ait la consistance un petit peu comme une mayonnaise. Oui. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Eh ben tu rajoutes de l'huile. Il faut qu'il y ait une consistance vraiment comme une mayonnaise. Ça peut pas faire de la mayonnaise, c'est de la pomme de terre. Et chez les amoureux jaunes, ça donne quoi cette rouille? Non, déjà, voilà, t'écrases ta purée. Voilà, tu fais ta purée. Bah, tu prends le piment rouge, là. Mon chéri, faut qu'on se dépêche. Vas-y. 4 grammes, vas-y fort. Vas-y. Encore? Allez, stop, ça ira. Donc tu prends encore une pomme de terre. Oh là là, oui, cru. Ouais, vas-y. T'es sûr que la pomme de terre, faut pas la faire cuire avant de la couper? Bah normalement oui, mais là on n'a pas le temps donc... C'est trop tard la cuire. Ouais. Ça sert à rien donc, dis-moi. Ouais, on n'a faut pas quoi? le temps en Bah fait. oui, j'ai remarqué qu'on n'a pas le Bon, temps. laisse tomber ça. Aïe, ça veut dire que les roses n'auront pas de rouille. Ça s'annonce compliqué pour les 1000 €. La patate, tu la mets dans ton bouillon. Mais j'ai pas un peu trop de jus là? Mets ta patate, mets tout. Allez, mets toute ta patate. Total impro là. Effectivement, il semble que les amoureux jaunes n'aient pas compris que la rouille et le bouillon étaient 2 éléments différents de la recette. C'est tout collé. Allez, tout. Ok. C'est pas une rouille. Moi, j'en ai déjà vu, j'en ai mangé au restaurant, ça ressemble pas à ça. Mais c'est hyper liquide. Mais ça ira, on va dire que ça ira. Avec une telle erreur, on n'est pas sûr. Mais le temps presse et il est temps de passer à la dernière étape. Julie, Émilie et Lionel vont devoir expliquer à leur chéri comment dresser à la perfection leurs assiettes, à l'image de celle que leur a montré le chef tout à l'heure. Et au vu de toutes les erreurs commises par nos candidats, ça promet.
Les têtes de poisson, normalement, on devait les cuire, mais tant pis. Oui Julie, en effet, il fallait les cuire avec le bouillon il y a bien longtemps déjà. Je vais mettre mes têtes dans mon bouillon, hein, parce que là... Mais non, mais écoute pas, pourquoi tu m'écoutes pas, ça sert à rien. Parce que ça sert, c'est la base, je pense, d'un plat, et s'il n'y a pas de tête. Je pense que tout est fini pour cette cuisine avec nous, chérie. Au revoir. Deuxième buzz pour les Benjamins du concours. Et revoilà Jay livré à lui-même pendant 1 minute. Ça ne risque pas d'arranger la situation. Les assiettes. Les assiettes, les assiettes, les assiettes. Tu m'entends? Et là, tu pars dans tous les sens, là. C'est pas une bouillabaisse, c'est une bouillabasse, pratas de la natas. Tu poses tes 4 assiettes. Pierre, il faut se dépêcher, il reste 4 minutes. Tu verses du bouillon dans le fond de chaque assiette. Tu répartis, il faut qu'il y en ait pour chacun. Oh là là, il éclairait le bouillon. Tu prends tes morceaux de poisson. Tu mets un morceau de chaque dans les assiettes. Je mets un morceau. Allez, un morceau de chaque dans chaque assiette. De chaque, mais C'est comment... super. Vas-y, tu poses dessus, comme ça. Je sais pas les distinguer. Eh ben, écoute, tu fais au mieux. C'est hyper liquide. C'est n'importe quoi. C'est pas une rouille, il y a combien de bouches? Non mais là tu m'as fait faire n'importe quoi. Allez, de toute façon on n'a pas le temps, il reste 2 minutes, alors non, on va faire comme ça. Et si ça correspond pas à la bouillabaisse, c'est que de ta faute, hein, Boubou. Oui, ce sera de ma faute, si tu veux, allez. Comment tu vas faire quelque chose d'appétissant avec des têtes pas cuites? Je sais pas. Non, mais puis tu mets pas les têtes, hein. Tu mets le corps. Tu mets que ce qui est cuit, hein. Ouais. Ouais, et dis-toi qu'il y a des arêtes, là. Mais on s'en fout. Mais toi, t'es fixé sur tes arêtes. Prends le jus et tu Faut mets mettre une en fait tête que ou les pas? têtes et les croutons. Ouais. Mais pas les grosses têtes. Mais les têtes, Le corps. Tu me dis les têtes et les croutons. Le corps du poisson. C'est pas esthétique, ça. Tu vas pas manger. C'est ni esthétique, ni même gastronomique. On a hâte d'être à la dégustation. Maintenant, tu mets un poisson de chaque que tu dresses dans chaque assiette. Allez, Ça veut dire quoi que je dresse? Allez, mais tu le mets dedans. J'ai les doigts propres. Vas-y, un poisson de chaque. Tu poses 4 petits croutons par assiette. Voilà, super. C'est ni fait ni à faire. Vas-y, il reste 1 minute. Allez, pose tes croutons. Pose tes croutons vite. Ah, mais comment on va faire 4 assiettes, là? Vas-y, là. On peut pas, Mais c'est pas grave, vas-y, fais déjà une Écoute, assiette. la dernière minute, au revoir. Ça me lave. Pierre-Yves, vite, prends les fleurs qu'il y a dans la grande banette. Dans ton gros panier. Les fleurs. Pierre-Yves, chérie, s'il te plaît. 10 secondes. Je les mets où? Mais tu les mets dans le bouillon. Allez, vas-y. Prends une fleur. Et qu'est-ce que j'en fais? Tu mets pas une fleur, t'arraches des petits pétales. Et je les mets où? Bah, d'après toi. Où ça, putain? Je te demande où? Je te demande pas d'après toi. Enfin. 5. Ah, c'est chaud. Allez, 2 secondes. Encore sur l'autre, il en manque. Mais stop, Pierre-Yves, comme ça, c'est... C'est terminé, là. Catastrophe. Non. Fin du calvaire pour nos 3 hommes qui ne cuisinent jamais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils auront réalisé leur bouillabaisse dans la douleur. Ils ont fait de leur mieux pour avoir dans chaque assiette ce que le chef Grégory Cohen a demandé aujourd'hui. À savoir, une bouillabaisse, des croutons et une sauce rouille. Alors messieurs, ça va? Ça a été intéressant, ça a été en même temps tendu par moments, mais toujours très complice avec Émilie. On va voir, j'espère qu'au goût c'est bon, mais en apparence, c'est du poisson qui flotte dans un jus coloré. Ah non, elle m'a plus tiré dans ma galère que aidé sur ce coup-là. Je comprends pas. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les recettes en vidéo, étape par étape, sur france2.fr/ccmlc. Tout de suite, Émilie, Lionel et Julie vont juger tour à tour, sous le regard attentif de leur conjoint, chacun des 3 plats auxquels ils devront attribuer entre 0 et 10 points. Mais pour ne pas reconnaître le plat de leur propre conjoint et attribuer leurs points en toute impartialité, la dégustation se fera les yeux bandés. C'est bourré d'arêtes. Mais juste avant la dégustation à l'aveugle, si vous aussi vous voulez réaliser le plat du jour, voici comment faire. Commencez par lever les têtes, les queues et les nageoires de 2 kg de poissons variés et réservez-les pour le bouillon. Ensuite, coupez ces mêmes poissons en tronçons et mettez-les de côté. Dans une grande casserole, faites revenir à l'huile d'olive 3 gousses d'ail dégermées et 2 oignons préalablement hachés. Assaisonnez et ajoutez-y 3 branches de céleri coupées en lamelles, 2 poireaux tronçonnés, les quartiers de tomates, du safran et enfin les têtes, queues et nageoires des poissons.
Ajoutez de l'eau à hauteur et couvrez. Laissez cuire à feu vif pendant 25 minutes avant de passer le tout au chinois pour récupérer le bouillon. Pour réaliser les croûtons, prenez 4 tranches de pain de campagne que vous allez couper en cubes. Arrosez d'un filet d'huile d'olive et parsemez de thym séché, de sel et de poivre. Enfournez le tout 10 minutes à 180 degrés. Pour réaliser la rouille, écrasez 8 gousses d'ail dégermées, une pomme de terre cuite, 2 pistils de safran et un peu de piment. Assaisonnez avec du sel et du poivre et montez le tout à l'huile d'olive. Enfin, prenez les tronçons de poisson et faites-les cuire dans une poêle avec un peu d'ail, un oignon émincé et du fenouil lui aussi émincé. Voici comment on réalise une succulente bouillabaisse. Julie de l'équipe rose est la première à se lancer. Et c'est les yeux bandés qu'elle va déguster et attribuer des points aux 3 plats. Elle commence tout de suite par celui de son chéri, mais ça, elle l'ignore. Allez, chérie, allez. Attention, allez. Oula. Ça peut Non, c'est Alors, il y a plein d'arêtes. c'est l'arête. C'est fade, il n'y a pas de goût. Non, là, il manque du goût, il manque quelque chose, c'est pas assez relevé. C'est dégueulasse. Il y a des arêtes. Oh, c'est dégueulasse, comme elle te casse. C'est dégueulasse. Bon, les croûtons vont-ils rattraper le poisson plein d'arêtes? C'est pas assez croustillant en fait. Je comprends pas ces termes. C'est vraiment trop caoutchouc, c'est pas bon. Franchement, au caoutchouc. J'espère juste que c'est pas l'assiette de mon chéri parce que là, alors... Pour cette assiette, je mettrais 4 parce que c'était vraiment trop poreux. C'est pas possible, 4. J'ai donné tout ce que je pouvais. Julie va maintenant déguster le plat de Pierre-Yves. Celui-ci arrivera-t-il à dépasser la moyenne? Allez. Bon alors. Alors c'est pas mauvais. Ah, elle est bien ta femme. Le goût du poisson est bien plus relevé. Ah le bah, c'est piment sympa. est bien là. Cool. Franchement, c'est pas mal, la consistance aussi. Les croûtons de Pierre-Yves vont-ils connaître le même succès? Horrible. C'est vraiment pas bon. C'est la cata. Le crouton est vraiment pas bon, donc je partirai sur un 4. Je trouve ça très sévère, mais après, je suis très surpris. Avec 4 points chacun, les roses et les bleus sont dans le même panier. Mais qu'en sera-t-il pour l'assiette de l'équipe jaune? Le poisson est très bon. Ah, yes! Il est bien cuit. J'aurais mis juste un petit peu plus de sel, mais c'est pas mal. Et les croûtons alors? Non, ça passe pas. C'est trop imbibé. C'est pas assez croustillant. Ouais, mais en fait, elle aime pas le pain mouillé, quoi. Pas assez cuit. Pour ce plat, je mets un 5. Ouais! Le poisson était vraiment très bon, mais les croûtons pas au niveau. Bah, je vous ai tous battus grâce à ta femme. Attendons de voir la suite. Alléluia! David est le premier chef en herbe à obtenir la moyenne. C'est maintenant au tour d'Émilie de l'équipe bleue de passer à la dégustation avec le plat de l'équipe jaune. Allez, Émilie. Oh, elle fait la grimace. C'est bourré d'arêtes. La cuisson est pas mal. La suite, le crouton. Je sais pas ce que c'est. On dirait de la bouillie pour chien. Elle a déjà goûté de la bouillie pour chien? Pour ce plat, je donne 5 points. Yes! Encore 5 points, les gars. Et encore la moyenne pour David. Espérons qu'Émilie sera aussi clémente avec le plat de son mari qu'elle s'apprête à déguster sans le savoir. Donc là, Émilie, c'est mon assiette. Il faut que tu sois très bonne dans ton jugement. Oula, Bon. même tête. Bon, bah voilà, c'est fini. La cuisson du poisson est plutôt pas mal. Ouais. Ah, C'est pas génial, mais je peux pas dire que ce soit non plus très mauvais. Bon, enfin, c'est pas extraordinaire. La rouille est quasiment inexistante. la rouille inexistante. Je retrouve pas du tout les saveurs de la bouillabaisse. Je suis déçu là d'entendre ça de ma femme. C'est un peu un coup dur là pour moi. Est-ce que les croûtons vont compenser cet avis mitigé? Le côté huile d'olive donne un petit peu plus de saveur du sud, donc c'est plutôt pas mal aussi. Pour ce plat, je donne 5 points également. Bon, 5 points, c'est la moyenne, c'est déjà ça. Émilie termine maintenant sa dégustation par le plat de l'équipe rose. T'es confiant? Non. Ah. Pas du tout. C'est pas du tout immangeable. La première impression est particulière parce qu'on a beaucoup d'arêtes, mais c'est la seule fois que je retrouve le goût, un semblant de goût de rouille. Ah! Dis donc, alors que j'en ai. C'est plutôt pas mal. Bon bah bravo. Merci. Bravo, là tu prends à la tête là, je pense. Voilà, pour ce plat, pas je du tout. donne 6 points. Je m'attendais pas du tout. 6 points. Alors les gars. Ah! Alors les gars.
À ce stade de la dégustation, les roses et les jaunes sont ex-aequo avec 10 points, mais avec 9 points, les bleus ont encore toutes leurs chances de remporter les 1000 €, car la dégustation de Lionel peut venir bouleverser ce classement. Et il commence par juger la bouillabaisse de l'équipe bleue. Est-ce que je vais enfin pouvoir vous rattraper ou définitivement être perdu dans les champs? Le poisson est bien cuit. C'est bien ça. Ouais, c'est plutôt bon, oui. La rouille, pas trop épicée, elle est bien assaisonnée. Le crouton n'a pas trop de goût. Ah, mince. Ah bah c'est fade. C'est un bout de pain, quoi. Bobo, il plaisante ou quoi? Pour ce plat, j'attribue 6 points. Ouais. Non, dégoûté. C'est vraiment bien ça. C'est au tour de l'assiette de l'équipe rose d'être dégustée par Lionel. Je crois qu'il a vraiment peur d'avoir des arêtes. C'est particulièrement pas bon. Il y a un arrière-goût dans le poisson que je ne saurais décrire. La rouille, je ne l'ai pas senti. Et puis c'est plutôt fade. Il n'y a pas trop de... Aïe, 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 aïe. Pour ce plat, j'attribue 4 points. Yes, allez. Je tiens. Finalement, je tiens la longueur. Lionel va maintenant déguster sans le savoir le plat de son amoureux. Allez, Boubou, mon assiette. T'es confiant là? Ouais. Bah t'as raison. Il savoure là. Attends. Il n'y a pas d'arête. Le poisson est plutôt bon. Ouais. Là, c'est relevé. Cool. Je sens plus les épices qui prennent le dessus sur ce plat. Ah, c'est cool. Attends. Ne criez pas victoire trop vite, David. La dégustation n'est pas terminée. Et on continue avec les croûtons. Un peu plus croquant Ah. Oh bah tu auras une super note. que les autres. J'espère clairement que Doudou est derrière ce plat. Ah oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Pour ce plat, j'attribue 7 points. Ah ouais, yes, 7 points. Donc tu prends la tête. Bravo. Et oui, Pierre-Yves a raison. Après les dégustations de Julie, Émilie et Lionel, les jaunes sont en première position avec 17 points, talonnés par les bleus avec 15 points et les roses avec 14 points. Mais le chef Grégory Cohen a lui aussi attribué des points et a peut-être chamboulé ce classement. C'est ce que nous allons découvrir dans un instant. En attendant, c'est à vous de jouer à la maison. Smeg vous offre un robot multifonction aux formes douces et aux couleurs uniques, l'allié idéal de votre créativité en cuisine. Pour tenter de gagner ce robot, il suffit de vous souvenir d'un ingrédient cité par notre chef pour le plat du jour. Alors jouez tout de suite en appelant le 3632 par téléphone pour citer un des ingrédients qui composent la recette du jour ou envoyez directement par SMS au 7 21 21 le nom d'un ingrédient du plat du jour. À vos téléphones, bonne chance à vous. Bon bah tout d'abord, bravo à tous. Je tiens à vous dire que moi j'ai pris un vrai plaisir à faire cette émission avec vous. C'était chouette. Vous m'avez fait une belle promesse. Vous m'avez fait une promesse de voyage, d'aller dans le sud, du côté de Marseille. Le problème c'est qu'on s'est arrêté sur un aire d'autoroute et qu'on n'a plus bougé. Je pense qu'il y a une petite marge de progression encore pour vous messieurs. Alors je vais commencer par Julie et Jay. Jay, il faut respecter les proportions et il faut respecter les produits. Pour moi, vous avez vraiment taillé le truc un peu à la sauvage. En revanche, en live et en roue libre, c'était bien. Il y avait un bouillon de légumes, en fait, que j'ai goûté, qui n'était pas mauvais pour un bouillon de légumes, mais qui était un petit peu à côté de la plaque pour une bouillabaisse. D'accord. Lionel et David, alors votre bouillabaisse, ça ressemblait à une bouillabaisse. C'est pas mal. Le bouillon avait un goût de rouille. Alors je pense que vous avez mélangé la rouille à la bouillabaisse, mais du coup c'était pas mal. Le poisson était cuit correctement, la bouillabaisse était correcte et votre présentation était aussi correcte. Tu vois? Je pourrais m'en refaire une. Pas si mal, non? Oui. Bon. Non, j'en refais pas une. Émilie et Pierre-Yves. Ouais. Très belle présentation. Elle ressemblait vraiment à la présentation que je vous avais montrée, à part le fait que ce soit trop oillé, trop piquant. C'était correct. Donc vraiment, bravo à tous. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Le couple gagnant qui remporte les 1000 € et un robot Smeg est... Lionel et David. Génial. Félicitations. Grâce aux points attribués par notre chef, les jaunes conservent la tête du classement et remportent 1000 €. Félicitations Lionel et David. On se fait un selfie? Ouais. 2, 3. Chérie, c'est moi le chef. Oh là 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 là. Mes 3 œufs entiers. Ah, 3 œufs entiers. Oui.
Ah ben... Les œufs, c'est pour la panure. Donc, les œufs. Attends. Je sais plus, moi. Je la sens mal barrée. Non. Les 3 œufs entiers, c'est bon. Bon, d'accord. Non, c'est que les jaunes, là, Yvon. C'est que les jaunes. Fous tout dans une assiette, les œufs. Oh oui, non, mais c'est pas grave, Yvon, on va se rattraper. Alors autant c'est bien parti sur le roulé, autant sur les croquettes, ça sent le roussi. D'autant qu'Yvon enlève les jaunes et laisse les blancs dans la purée. Il fait donc tout l'inverse de ce qu'il faut faire et c'est pas fini. Je continue à presser. Dans ta purée, il faut qu'il y ait 3 jaunes d'œufs. Écoute, je peux en rajouter alors parce que il y a tout qui est allé dedans. Qu'est-ce que j'y fasse moi? Oh là là. Il va se me jeter. Mais... Donc, après un rapide calcul, nous avons un total de 6 blancs d'œufs et 3 jaunes, au lieu de 3 jaunes tout court. Le compte n'est donc pas bon et on est curieux de connaître le résultat. Non, mais moi, je sais plus ce qu'il y avait là-dedans. Je me suis un peu trompée. Qu'est-ce que j'y fasse moi?